Le jumping 5 étoiles de Malines entre Noël et le Nouvel An, c'est le dernier grand rendez-vous de l'année. Un rendez-vous particulier tant pour le public que pour les cavaliers de la LEWB. C'est une ambiance très particulière, en effet il y a beaucoup de public, beaucoup de monde qui passe, ça fait un petit peu kermesse, il y a un peu tout plein de choses, je crois que c'est une ambiance de détente, donc c'est vrai que c'est assez particulier. C'est de toute façon l'événement indoor le plus important, en tout cas pour moi après Liège. Malheureusement Liège n'était pas là, donc c'est le plus important cette année-ci, parce que c'est la Coupe du Monde et puis parce que c'est quand même un événement assez exceptionnel avec un public fantastique, donc bien sûr c'est important. Malines, c'est un concours spécial, on est entre Noël et Nouvel An, c'est un peu la fête, tout le monde vient ici dans un esprit festif, donc voilà, on aime tous être ici en tant que Belges et tout le public est très chaleureux. Et si le Neckeral est le cadre du concours 5 étoiles et de la Coupe du Monde, sur la piste B se déroule également un concours 2 étoiles dans lequel on pouvait retrouver notamment Jérôme Guéry et Rick Emmerich cette année. Ce dernier rendez-vous 2013 était donc aussi l'occasion de tirer avec eux le bilan de l'année écoulée. Moi, j'ai eu une année assez correcte, je veux dire fin d'année j'ai vendu mon bon cheval, donc ici l'hiver c'était un peu plus calme, mais j'ai eu une très belle année avec des Coupes des Nations, des bons résultats dans les Grands Prix, un hiver un peu plus calme, mais on prépare la saison prochaine avec des nouveaux chevaux, des 8 ans, donc je suis assez satisfait de mon année et j'espère que l'année prochaine sera aussi belle que l'année qui vient de se courir. Un moment à retenir dans cette année 2013 ? Moi, je pense qu'il y a plusieurs moments, mais c'est sûr que la Coupe des Nations à Copenhague était un bon moment. Il y a aussi des classements dans les Grands Prix, victoire début d'année dans un Grand Prix à Villamoura. Il y a plusieurs chouettes moments. Bon, chaque week-end, c'est une nouvelle expérience. Mais ouais, voilà, c'est plaisir. Chaque week-end, il y a un nouveau plaisir. Et Malines fera aussi partie des bons souvenirs 2013 du cavalier de Sardam-Aveline qui remporte 2 épreuves mètre 40 dans le 2 étoiles. 2013 ne restera par contre pas dans les annales pour Rick Emmerich qui lui aussi prépare l'avenir. J'ai un peu un bilan mitigé parce que j'ai quand même à la moitié de la saison, j'avais Papillon qui sautait très bien et il commençait vraiment à bien sauter. Il était 4e du Grand Prix CSIO de Pologne, donc on me l'a retiré. Donc après j'ai eu Quarko qui est revenu mais il n'est pas à la pleine forme qu'il avait avant. Et je suis plus en formation de nouveaux chevaux pour l'année prochaine. Comme c'est quand même un concours qui est assez important, je voulais quand même participer. Comment est-ce que vous voyez justement 2014 ça s'augure bien avec ces jeunes chevaux? Oui, tout à fait. Ils ont pris un bon niveau, 2-3 étoiles. Et ok, il y a encore un peu de travail au début de l'année. Et puis on va entamer la saison sur l'Humen. Qui est quand même un peu un objectif au mois d'avril. C'est pas trop difficile quand on a monté dans le 5 étoiles de ne pas y être une année comme ça, dans le 2 étoiles. Comment est-ce qu'on vit ça? Oui, c'est pas évident, c'est très difficile même, mais ok, peut-être on fait quelques pas en arrière pour revenir peut-être en pleine forme. Moment attendu de ce rendez-vous malinois, le Grand Prix 5 étoiles et la manche de la Coupe du Monde. 2 épreuves dans lesquelles les cavaliers estampillés LEWB connaîtront des fortunes diverses. Dairo Arroyave, vainqueur de l'épreuve des étalons avec Eldorado, se classera à une modeste 23e place avec 9 points dans la Coupe du Monde. Le champion du monde Philippe Lejeune sera lui 21e de cette manche de Coupe du Monde avec Carlino. La veille, dans le Grand Prix, il prenait la 8e place avec Philou de Muse. Constant Van Pachen, 12e du Grand Prix, abandonnera lors de la manche de la Coupe du Monde. Écoutez, le week-end s'est bien passé, il sautait très bien dans les sires et puis on s'est fait un peu peur tous les deux dans le barrage le samedi. Puis aujourd'hui, ouais, bien jusqu'au 7 et puis ça se passe moins bien comme prévu. Mais bon, le cheval, il a tout donné et je peux rien lui reprocher. On fait un peu le bilan de toute l'année.
Il y a un moment qui reste gravé dans votre mémoire pour cette année 2013? Sans souci, c'est Doha, ça c'est sûr, c'est un moment magique. Donc voilà, non, le cheval a prouvé qu'il sait le faire, c'est sa première année qu'il fait des grands prix aussi. Faut pas oublier ça et voilà, le cheval veut bien faire et voilà. Fraîchement sorti deuxième de la manche de Coupe du Monde de Londres, François Maty Junior nourrissait beaucoup d'ambition lors de la manche belge. J'ai quand même pas mal de points en Coupe du Monde, j'ai 34 points, j'étais 7e au classement avant cette épreuve-ci. Donc le but c'était de prendre quelques points pour essayer de sécuriser la place en finale. Dans le Grand Prix, j'avais monté mon étalon qui avait déjà sauté dans le Masters, qui avait fait pas mal de tours. Et j'ai toujours un peu des soucis avec lui, il souffre de crevasses et ça lui fait vraiment mal. Et j'ai du mal à gérer plusieurs parcours sur le même concours, plusieurs concours d'affilée. Donc ça s'est pas trop bien passé. Ici dans la Coupe du Monde, j'avais un peu tout misé. Voilà, c'était vraiment l'objectif de ce week-end, c'était d'essayer de faire un bon résultat aujourd'hui dans la Coupe du Monde. J'ai fait une faute sur le numéro 2 déjà, donc c'était déjà décevant. C'était l'obstacle plus facile du parcours pour finir, donc ça c'était un peu dommage. Après j'ai accéléré parce que je savais bien qu'il n'y avait presque pas de sans faute, donc à 4 points rapides aurait pu toujours servir à quelque chose et je fais encore une faute à l'entrée du triple. Donc voilà, la jument sautait très bien, le parcours était assez sélectif. À une faute près, j'aurais eu plus de points qu'il m'en fallait pour la finale. Il y a encore quelques manches, donc moi je ne vais pas faire les deux suivantes qui sont Leipzig et Zurich, comme ça je peux laisser un peu de repos à ma jument qui a beaucoup donné dans les gros concours cette année. Et voilà, pour essayer de préparer sereinement Bordeaux qui sera le prochain grand rendez-vous. 2013 c'est fini, l'occasion de tirer le bilan de cette année avec des grands moments. Il y en a un qui reste plus présent que d'autres? C'était vraiment une très bonne saison. Je suis vraiment content de Polinska qui a vraiment super bien évolué. Il y a eu un mauvais moment, c'était la blessure de mon cheval de tête qui était d'Atlantic Royal. J'espère reviendra pour épauler Polinska l'année prochaine. Je ne peux pas citer un bon moment parce que je pense que j'ai eu plusieurs bons moments. J'ai eu la chance déjà d'être 5e à la bourse. Je trouvais que ça c'était vraiment pour moi un super résultat. Après un deuxième bon moment, c'était le double sans faute à Calgary. Ça, je trouvais que c'était une Coupe des Nations, c'est toujours quelque chose d'extraordinaire. Et puis la semaine passée à Londres, la 2e place. C'était, je crois, les 3 moments forts de cette saison. Et voilà, on essaiera de faire un peu mieux encore l'année prochaine. Fin d'une année exceptionnelle aussi pour Grégory Watley qui a posé la cerise sur son gâteau à Malines en se classant 2e du Grand Prix. Oui, je dois dire, le public était derrière moi, mais je pense que le public est derrière tout le monde en général ici, c'est ça qui est bien, c'est très sportif. Maintenant, évidemment, quand tu fais sans faute et que tu fais un bon résultat, alors le public est assez chaud. Et ça, évidemment, ça motive et ça donne beaucoup de plaisir. Et c'est Jocelyn Singh qui remporte ce Grand Prix de Malines devant Grégory Watley et Gudrun Petit. Dans la Coupe du Monde, Grégory Watley manquera les barrages pour une seule faute sur l'avant-dernier obstacle. Pas de quoi faire oublier au champion de Belgique son sacre à la Naken. Ça reste quand même quelque chose à titre qui est là et qui restera. Et en plus avec ce cheval-là qui devient particulier pour moi, qui je pense si j'ai la chance de le garder un peu plus longtemps, va faire des choses exceptionnelles. Il l'a prouvé la semaine passée en gagnant le Grand Prix de la Coruña. Il l'a montré aujourd'hui encore dans un Grand Prix hyper relevé que si moi je fais pas une erreur d'équitation, il sort sans faute à 8 ans, donc c'est quand même assez exceptionnel. Daniel Dezor couronne son week-end à Malines par une victoire dans la Coupe du Monde. Malines c'est fini, 2013 aussi, tous les regards sont désormais tournés vers 2014, mais EquiTV et son partenaire Kingsland ont décidé de prolonger un peu les fêtes en vous offrant cette superbe veste. Une veste sans manches Kingsland Newton marron de taille médium d'une valeur de 220 €. Pour tenter de la remporter, répondez aux 2 questions suivantes. Quels sont les noms des 2 cavaliers belges représentants de la marque Kingsland? Et pour départager les bonnes réponses, donnez-nous le nombre de bonnes réponses que nous recevrons. Envoyez vos réponses aux 2 questions ainsi que vos noms et adresses à l'adresse mail suivante: equitv@lewb.be. Une seule participation est autorisée par personne. Le gagnant sera lui désigné le 10 janvier à minuit. Bonne chance. Je souhaite une bonne année à tout le monde, tous les cavaliers, tous les propriétaires, tous les sponsors.
au public et rendez-vous l'année prochaine. Je vous souhaite à tous une très bonne année 2014. À tous les spectateurs, je vous souhaite une bonne année 2014. Bonne année à tous nos cavaliers, tous nos amoureux équestres et tous les gens dans le monde du cheval, en espérant que l'année 2014 sera encore plein de succès pour tout le monde et plein de bonheur, surtout avant tout. Bonne année à tous et soyez nombreux à suivre EquiTV l'année prochaine. EquiTV avec MC Guillaume, véhicule utilitaire et l'Equimac. Bon, à tous les téléspectateurs, je vous souhaite... À tous les téléspectateurs, je vous souhaite une bonne année, j'arrête. Arville, c'est le rendez-vous de complet incontournable en Belgique maintenant. Oui? Non? Que vous aviez Non, pas du posé une tout. question. Justement, pas du tout. Je peux y aller? Faites attention, il y en a deux sortes différentes. Une hypocalorique pour les chevaux qui sont en état et qui ne travaillent plus et qui ont tendance à grossir, et une autre revalorisante qui fait beaucoup moins d'exercice, et une nourriture senior revalorisante. Une pour les chevaux en état et qui ont tendance à grossir, et une autre pour les chevaux... Bah, voilà, bêtisier, Attends, parfait. Ça c'est fait.